Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons comprendre comment le SEO peut être travaillé pour redorer une réputation en ligne, pour optimiser l'e-réputation d'une personne, d'une marque en ligne. L'idée de faire du SEO dans le but de redorer la réputation d'une personne ou d'un produit ou d'une société est assez simple, dans le sens où dans les premières pages de recherche de Google, si on a des résultats négatifs par rapport à une entité, à une personne, l'idée est de créer du contenu pour repousser en fait les résultats négatifs le plus loin possible dans les pages de recherche de Google. L'idée est vraiment de faire classer et positionner des nouveaux contenus sur des requêtes bien précises. Donc il faut créer du contenu autour de ces requêtes pour que justement quand quelqu'un saisit ces requêtes dans Google, il tombe sur les nouveaux contenus frais et qui sont neutres ou plutôt positifs pour l'entité et la marque. Sur Google, il est très difficile d'effacer totalement des résultats de recherche. On peut faire une demande d'examen, ce genre de choses, ou si c'est plus grave, c'est de la concurrence déloyale, il y a des dispositifs qui existent pour retirer des résultats de recherche diffamatoires, négatifs, ça existe. Mais si c'est juste, on va dire, des résultats de recherche issus de blogs, d'avis, de forums qui remontent, il y a la possibilité de travailler son e-réputation grâce au SEO, grâce à la rédaction web. Et c'est pourquoi, en fait, quand on parle de SEO et qu'on parle de blog, de créer des nouveaux contenus, c'est aussi l'idée. C'est l'idée d'occuper la toile, d'occuper les résultats de recherche sur des thématiques de votre secteur en créant tout le temps plus de contenu de qualité pour que les internautes en fait puissent mieux vous connaître déjà et que au cas où il y aurait des avis négatifs ou autres, vous puissiez aussi les repousser le plus loin possible dans les résultats de recherche, dans les SERP. Donc il y a ce qu'on appelle des audits d'e-réputation qui existent aussi. De mon côté, pour faire un audit d'e-réputation, ce que je fais, c'est que j'attrape un peu tous les résultats de recherche négatifs, les commentaires, les choses, les verbatims sur l'entité ou la personne en question. Et je crée un corpus de résultats, de commentaires, d'avis, on va dire. Je trie tout, je regarde quelles sont les requêtes qui ressortent le plus dans la sémantique, quels sont les avis négatifs, sur quel point en fait, sur quel point les avis négatifs reviennent le plus. Et c'est sur ces requêtes, sur ces points-là que je vais me concentrer pour travailler bien évidemment le SEO, les textes, pour améliorer les requêtes, les résultats surtout, sur ces points négatifs. Donc quand on parle des réputations, souvent ça peut être la généralité de la marque, mais souvent ça peut aussi être des produits précis, des services en question, et il faut découper en fait la stratégie en petits points. Si vous voyez l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les domaines, les champs sémantiques qui remontent le plus dans la négativité et de travailler ces points-là pour que justement, quand un internaute fait une recherche par rapport à ces points, que la marque ne soit pas totalement
comment dire, dans la négativité totale dans les SERP de Google. Donc, quand on fait un audit d'e-réputation, puis on met en place une stratégie SEO pour nettoyer l'e-réputation d'une marque, c'est vraiment tout un travail en amont. On peut pas le faire comme ça, juste avec des mots-clés. C'est pas possible parce que c'est pas une étude de mots-clés normale. C'est plutôt comprendre qu'est-ce qui est négatif dans tout ça, dans tout ce qui est lié à la marque, qu'est-ce qui est négatif, le service client peut-être, des éléments qu'on ne connaît peut-être pas. Donc là, ce n'est pas pareil, ce n'est pas une étude de mots-clés qu'on peut faire pour du SEO pur. Là, c'est une étude de mots-clés pour comprendre ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller dans le site, dans les forums qui existent, les commentaires de blog, les sites d'avis, et récupérer tout ça pour en faire encore plus, puis en extraire des expressions, des mots-clés à tonalité négative. Donc il y a une vraie phase d'analyse sémantique pour l'audit d'e-réputation et l'accompagnement SEO pour redorer les réputations. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions sur le référencement, n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mon ouvrage Gestion du SEO, où je vous partage l'ensemble des étapes à mettre en place pour gérer un projet de SEO de A à Z. Merci beaucoup et bonne écoute à tous.